Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. C'est encore moi chez vous pour notre rendez-vous de la semaine. Une fois la semaine précédente, je n'ai pas fait la vidéo à cause de beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, Dieu m'a permis de me présenter auprès de vous pour ce petit thème, la cupidité tue. Quand on parle de la cupidité tue, bien aimé à savoir que la cupidité tue. Aujourd'hui, c'est le 23 décembre 2025. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Nous lisons rapidement la Bible dans le livre de 2 Rois 5, le verset 15 et 16. Je lis au nom de Jésus. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présentant devant lui, il dit, voici, je reconnais qu'il y a un point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis serviteur et vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire deux passages. Je commence d'abord là-bas pour introduire. Vous savez, quand on sert Dieu, on guérit un malade, on délivre quelqu'un. Il y a des fois, les gens amènent le présent pour donner à l'homme de Dieu pour le travail qu'il a fait. Ce n'est pas mauvais. C'est l'action de grâce. Vous rendez grâce à Dieu, vous semez quelque chose. Et vous n'êtes pas obligé aussi de donner. Si vous donnez gloire à Dieu, vous ne donnez pas aussi gloire à Dieu. Et souvent, les vrais hommes de Dieu ne demandent pas l'argent pour faire un miracle dans ta vie. Aujourd'hui, nous parlons de la cupidité. La suite, c'est quoi? Si on parle d'abord de la cupidité, qu'est-ce que signifie cupidité? Selon quelques définitions, avoir une volonté de s'enrichir à tout prix, ou avoir un désir ardent de richesse, ou un désir immodéré. C'est à partir de la convoitise que ces choses-là, cupidité, arrivent en nous. Notez bien, une personne qui est cupide est trop dangereuse. Trop dangereuse. Qui nous voulons parler qu'il a la cupidité? Nous continuons avec le passage de 2 Rois, toujours le chapitre 5, le verset 21, vous pouvez lire jusqu'en bas. Mais je commence par 21 pour vous dire la personne à qui nous voulons parler aujourd'hui. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va bien. Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie de te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne Ephraïm, d'entre eux le fils des prophètes, donne pour eux, je t'ai pris en talent d'argent et des vêtements de richesse. Vous connaissez la suite? Le général Naaman lui a donné ce qu'il avait demandé pour prendre soin de ses visiteurs. Alors c'était du mensonge. Il a commencé d'abord à mentir. Qu'est-ce que je peux dire par là? Aujourd'hui, beaucoup de gens qui travaillent derrière les hommes de Dieu, ils en profitent parce qu'ils voient l'autre avance, l'autre évolue. Lui, il gagne par exemple rien du tout. Je ne sais pas comment vous gérez vos ministères. Mais s'il y a quelque chose qui se passe à l'église, les serviteurs de pasteurs ou des prophètes qui sont derrière eux, des fois, ils partent voir des fidèles après. Ou le fidèle vient les raconter, le pasteur a prié pour moi, je suis qu'il ne m'a rien demandé. Les autres disent, maman, si vous avez donné, mais lui ne demande rien. Mais si vous pensez à donner quelque chose, vous donnez. Et vous prenez cet argent-là, vous mangez ça informé à l'homme de Dieu. L'aide de Dieu est en train de vous voir. Pourquoi j'insiste par là? Parce que Élisée, Dieu lui a ouvert les yeux. Et si vous descendez là-bas, mais Élisée, Dieu, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et ce temps-là, de prendre de l'argent et de prendre des vêtements puis des oliviers, du vin, des brebis, de bœufs, des serviteurs et des servantes. Toi, tu peux récupérer les choses que la personne vous a données. Naaman a été guéri du lèpre, mais voulait donner un présent. L'homme de Dieu avait refusé. Mais toi, derrière, tu es parti dire quelque chose de mensonge pour récupérer cet argent. C'est un phénomène actuel qui se passe. C'est un phénomène qui est visible actuellement. Il y a quelques serviteurs de mauvaise qualité qui sont derrière les vrais serviteurs de Dieu pour gagner derrière leur dos.
c'est mauvais. Une personne qui pue, c'est une personne très dangereuse. Pourquoi je dis cela? Il est très dangereuse, la personne. Parce que vous faites des choses dans les cassettes. Dieu vous voit. Même l'esprit que Dieu a mis à l'homme de Dieu, il pressent. Élisée pose la question à Naaman. D'où viens-tu? Et plutôt, Élisée pose la question à son serviteur Géasi. D'où viens-tu? Il a commencé à aller à gauche, à droite. Il a d'abord menti. Il était quelque part. Il a menti. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu travailles avec l'homme de Dieu, reste fidèle. Suis ses principes, sa façon de conduire l'église, sa façon de marcher. Il ne faut pas chercher à faire le contraire selon les instructions. C'est lui ton maître qui est en train de guider, qui est en train de t'enseigner. Paul disait toujours à ses serviteurs, suivez mes enseignements. Parce qu'il a reçu de la part du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il donnait plutôt les exemples, ce qu'il a vécu. Lui, il a reçu de la part du Seigneur. Vous aussi, vous êtes obligés de suivre selon votre dirigeant dans vos assemblées. Mais vous faites des choses derrière vos dirigeants. Pour clôturer, comme Élisée voyait, il lui a dit, le lèpre de Naaman s'attachera à toi et à sa postérité pour toujours. Vous voyez la malédiction? Quand vous faites cela, vous vivez sous la malédiction. Quand vous êtes en train de servir Dieu avec des mensonges, la cupidité, vous vivez sous la malédiction. La maladie qui était à Naaman, c'est la même maladie que Géasi est mort avec. Bien-aimé, les salaires du péché, c'est la mort. Je vais clôturer par là. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 10. La Bible nous dit quoi? Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Que ce soit votre option que vous avez, les miracles que vous produisez. Si vous vivez dans la cupidité, dans toutes ces choses-là, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Même si l'onction coule en toi. Soyons honnêtes, soyons fidèles, respectons la parole de Dieu, la justice, l'amour, la paix. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que j'avais. J'ai dépassé au moins 2 minutes ou 3 minutes maximum. C'est les guides. Je suis guidé par l'Esprit. C'était pour clôturer par là. Restons fidèles. Soyons toujours connectés. Partagez la vidéo pour la gloire du Seigneur. Faites des commentaires. Que Dieu vous bénisse et bonne fête de fin d'année.